Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Cette nouvelle édition est consacrée à l'évaluation des investissements publics au Cameroun. Le taux de réalisation du BIP fixé à 47% à mi-parcours cache bien mal de nombreuses disparités. Dans la région du littoral, 80% des projets n'ont pas démarré jusqu'ici. Le Sud affiche 15% de taux de réalisation des projets. En clair, les investissements publics peinent encore à améliorer le développement et le bien-être des populations. La faute aux nombreuses défaillances observées dans l'élaboration, l'exécution et le suivi et le contrôle des projets à réaliser. Pourtant, le Cameroun a fixé un budget de 1150 milliards de francs CFA en 2015 pour les investissements publics. Il se pose alors la question de l'efficacité socio-économique de ces investissements. Et pour en parler ce soir, je reçois sur ce plateau Martin Ombazing. Bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes expert en économie, banque et finance. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je vous propose tout d'abord de suivre ce reportage. Vous vous souvenez certainement que le chef de l'État avait dénoncé les lenteurs observées dans l'exécution du budget d'investissement public. Quelques années plus tard, les choses n'ont pas changé. Selon des organisations de la société civile, elles tirent la sonnette d'alarme sur le faible impact des investissements publics dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Compte rendu, Marcelin Gansop. Les indicateurs sont toujours au rouge dans le vaste champ de l'amélioration des conditions de vie des populations et du développement socio-économique du pays. La pauvreté chronique, le chômage, la mortalité maternelle et infantile et autres difficiles accès aux services sociaux de base ne constituent pas moins un gros caillou dans la chaussure des pouvoirs publics. Et ce, en dépit des multiples investissements. Un paradoxe qui inquiète la société civile. On va dire la pertinence des choix qui sont faits, c'est-à-dire que la question de la relation entre les dépenses qui sont faites et les priorités en termes de besoins des citoyens, de la population en général. Et ça peut se voir par exemple quand on nous parle des volumes investis dans les grands programmes structurants tels que Lompanga, Memvele, la centrale à gaz de Kribi et j'en passe. Quand on compare les volumes investis dans ces programmes structurants aux volumes dans les secteurs sociaux prioritaires directs, on a l'impression quand même que finalement il y a une sorte d'inversion de priorité, c'est-à-dire qu'on investit plus dans les facteurs qui vont faire la locomotive, ça peut se comprendre, mais en attendant, les indicateurs du développement restent encore un peu rouges, peut-être quelques progrès dans le secteur de l'éducation de base en particulier, mais à part ça... Réunis à Yaoundé, la plateforme des organisations de la société civile pour les droits économiques, sociaux et culturels ne se contente pas de critiquer. Elle trace le chemin à suivre pour améliorer l'exécution du budget d'investissement public et par ricochet la politique nationale d'investissement et ainsi impacter positivement la vie des populations. Je crois qu'il faut encore insister sur la participation. Parce qu'aujourd'hui, si les gens hésitent même à participer au financement à travers les impôts, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment se gérer, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment partie prenante dans le processus de financement en termes d'identification des problèmes. Ça commence par là, en termes de participation à la réalisation et en termes de participation à l'évaluation. Ça permet, n'est-ce pas, aux citoyens d'être rassurés, n'est-ce pas, de comment est-ce que son apport va être utilisé. Et pour même lutter contre la corruption et tout le reste qui gangrène malheureusement tout le processus de financement ou alors d'investissement public. Il y a donc du pain sur la planche pour donner un véritable contenu et des résultats à la stratégie nationale d'investissement du Cameroun. Vous venez de suivre la quintessence d'un rapport de la société civile sur les investissements publics. Martin Omba, vous qui êtes expert en économie, banque et finance, quelles peuvent être les autres distorsions qui expliquent l'inefficacité des investissements publics au Cameroun? Je pense qu'il est clairement dit à travers les chiffres que l'exécution du budget d'investissement public n'est pas dans les normes souhaitées et que cela tient du fait que de l'amateurisme en fait de tous ceux qui sont au cœur de tous ces systèmes. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas au Cameroun un cadre réglementaire
qui puisse s'harmoniser avec ce qui se passe par ailleurs. Donc, ajouter à cela la tendance aujourd'hui de baissière de notre croissance à travers les événements majeurs que vous connaissez sur la croissance mondiale, il est clair que si tous ces travers ne sont pas jugulés très rapidement, il me semble très impossible que nous atteignions l'émergence ou alors nous atteignons le but recherché, à savoir qui est l'amélioration des conditions de vie des populations. J'ai bien l'impression que la lourdeur administrative continue toujours à être présente et que la multiplication des comités, des conseils, des représentants, des réunions, bref, cette lourdeur dans la machine administrative fait partie des problèmes qui aujourd'hui minent l'exécution à bon souhait. Alors justement, je vous invite, les budgets d'investissement public partent de l'élaboration des projets en fonction des besoins des populations et des priorités du gouvernement. Mais là, on a suivi lors de plusieurs sessions de ces comités de suivi des gestionnaires des crédits qui se plaignent de ne pas être associés dans l'élaboration des projets. Est-ce que ce n'est pas là le point de départ de ces distorsions observées dans la réalisation des objectifs? C'est ce qui a été rapporté par je crois qu'il y a l'inspection générale du Minepat qui a fait une étude qui dit clairement que l'État signe des contrats sur des projets sans avant tout savoir où est-ce qu'on va trouver l'argent. Parce qu'en réalité, quand on parle de budget, c'est quoi le budget? Parce qu'il faut parler simplement. C'est ce qu'on pense faire en recettes et en dépenses au cours d'une année. Budget. Investissement, ça veut dire que moi, j'accepte aujourd'hui d'avoir des revenus, et au lieu de les consommer, je les dépense pour attendre quelque chose de meilleur dans le futur. C'est ça l'investissement. Public, c'est parce que ça concerne tout le pays, le Cameroun, les habitants et tout ça. Bon, quand on prend toutes les trois choses et qu'on les additionne, on comprend finalement que l'honneur de la guerre dans tout ça, c'est le produit. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun se pose la question, avant de sélectionner, je crois que si mes chiffres sont bons, plus de 2000, en 2013, plus de 2000 projets. Est-ce qu'au lieu de dire que je sélectionne d'abord les projets, je pense qu'on devrait se poser la question, quelles sont nos sources de financement de ces projets? Donc je crois que le cœur du problème, c'est là. Et quand on parle de sources de financement, c'est le produit. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui dispose suffisamment de produits? C'est-à-dire que est-ce que son taux de croissance aujourd'hui permet de penser que l'on puisse, de façon pérenne, financer ces projets-là? Mais on note quand même que cette enveloppe des investissements publics a remonté de 45% entre 2012 et 2015. On est passé de 911 milliards à 1150 milliards de francs CFA pour 2015. Est-ce que cela ne montre pas qu'il y a quand même des ressources et que le problème se situe peut-être à l'identification des projets par rapport aux besoins des populations? Non, je vous dis que l'étude, je répète encore, du Minepat, du gouvernement, démontre que 1, il y a l'amateurisme de ceux qui montent des projets. 2, il y a l'incompétence et il y a l'incurie. Dans tout ça, il y a ce qu'on appelle la signature de façon prématurée, sans avoir pris les dispositions nécessaires, à savoir, est-ce que nous avons les ressources? Vous savez aujourd'hui combien vaut la dette du Cameroun? On peut bien augmenter de 500 à 1000 milliards. Cet argent vient d'où? Le gap vient d'où? Pire encore, aujourd'hui, vous savez très bien que nous avons perdu, de par la baisse des coûts du pétrole, plus de 3 000 milliards dans la zone CEMAC. Ça veut dire que tout ce qui a été prévu dans le budget 2015 ne peut pas être réalisé. Pour rappel, le taux attendu était aux alentours de 5%, 6% pour le Cameroun. Aujourd'hui, il sera de 4%. Donc, le ministre a révisé, il a révisé, naturellement. Et je vous dis encore que les accords qu'il y a aujourd'hui entre l'Iran, les États-Unis pour le pétrole va encore. Donc ça veut dire que cette tendance baissière des coûts du pétrole va encore davantage peser sur les économiques dont l'une des principales ressources est les recettes pétrolières. J'entends par là qu'au jour d'aujourd'hui, la question véritable avant tout projet, c'est de savoir est-ce que nous avons les ressources pour financer ces projets-là. Alors justement, cette absence de ressources, cette insuffisance de ressources entraîne un ralentissement des projets. On note également qu'il y a les performances des prestataires qui sont sollicités pour réaliser ces différents projets-là. Beaucoup de contrats ont été résiliés ces derniers temps. Cela remet au goût du jour le problème de la réglementation en matière d'exécution et d'évaluation des investissements publics dans le cadre de la passation des marchés publics. C'est justement de ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en réalité,
il n'y a aucune réglementation au Cameroun en la matière. Vous avez un projet, vous commencez à l'exécuter, vous vous arrêtez, il n'y a rien qui vous dit que, effectivement, vous avez à rendre des comptes. Vous avez des cas. Le cas de, tout récemment, du palais de sport de Douala, ça en est où? Personne ne sait. Le gymnase de Le Douala. gymnase de Douala, personne ne sait, il y en a bien d'autres. Vous avez vu par exemple l'axe l'eau, un jour les populations s'arrêtent pour dire qu'on n'a pas été indemnisé. C'est de tous ces mots dont on souffre. Le tout, c'est pas d'avoir le budget, de ne pas avoir de financement. Est-ce que nous avons mis en place des outils de contrôle, des procédures? Il n'y a aucune procédure. Quand il n'y a aucune procédure, Donc, la opacité, preuve, manque de transparence manque de budgétaire. hein, des investisseurs, pour ne pas dire des chefs d'entreprise véreux, qui n'ont pas qualité et qui n'ont pas l'expertise. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de cadre réglementaire, il n'y a pas de statut. Hein, ça veut dire que je peux arriver comme ça demain. Et puis, qui donne même qui donne la qualité d'admettre un projet? Premier ministre d'un coup, les ministres de l'autre. Donc, tout ça n'est pas organisé. Donc, avant de parler du financement, il faut d'abord parler de l'organisation de ces marchés-là. Pire encore, je vous dis aujourd'hui que chaque fois qu'on sort un sou, aujourd'hui, en termes de dette, c'est les générations futures. Et aujourd'hui, la dette du Cameroun ne fait que progresser parce que nous devons atteindre ces objectifs-là qui ne sont pas atteints. Donc, moi, je pense plutôt qu'il faut vraiment mettre un coup de fouet dans la fourmière et lutter contre le problème au Cameroun qui est la corruption. Vous savez très bien qu'à travers les marchés, à travers ces financements, beaucoup de nos confrères s'enrichissent illicitement et ne sont pas du tout inquiétés. Justement, ces mauvaises pratiques ont perturbé les projets d'investissement prioritaires pour les régions septentrionales, projet décidé par le chef de l'État en 2014, évalué à 584 milliards de francs CFA sur les 6 prochaines années, et jusqu'à présent, on n'a aucune visibilité. Est-ce que le problème aussi, au-delà de la corruption, au-delà de cette opacité budgétaire, ce n'est pas le système des marchés publics qui commence à poser un sérieux problème aux différents acteurs qui interviennent dans ces investissements publics? Mais vous dites tout ce qui est vrai dans le fonctionnement de nos marchés au Cameroun. C'est parce que justement, il n'y a pas de réglementation. C'est parce que justement, il n'y a pas de suivi. C'est parce que justement, il n'y a pas de statut. Tout ce qui, par ailleurs, existe. Donc, je pense que, concrètement, pour que les choses s'accélèrent, puisque, en fait, dans le mot investissement, il y a le mot accélérateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'investissement ne vient pas impulser une croissance, je ne vois pas en quoi cela est important. C'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui au Cameroun, et d'ailleurs, l'exécution, le taux d'exécution en est la parfaite illustration, c'est que nous prenons de l'argent que nous dépensons, c'est-à-dire que nous consommons. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont des projets, qui démarrent un projet, qui décaissent à travers le fonds de contrepartie, c'est-à-dire qui vient des financements extérieurs, et qui, du lendemain, se mettent en cabale et on ne leur demande rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une structure, il n'y a pas une procédure qui dit que lorsque vous avez commencé, quand vous avez arrêté, on vient évaluer. Donc, mais on a vu plusieurs contrats être résiliés pour certains prestataires dans le cadre des projets, notamment ici à Douala, dans certains lycées où les prestataires n'ont pas réussi à construire des bâtiments, les contrats ont été résiliés. Est-ce que ce n'est pas là un début de sanction quand même? Les contrats ont été résiliés d'une manière ou d'une autre. Dites plutôt que ça a été arrêté, parce qu'il n'y avait plus de sous pour continuer la gabégie. C'est pour ça que ça a été arrêté, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Je vous dis aujourd'hui que le système fonctionne de telle sorte que lorsque vous avez un projet, vous avez la possibilité d'aller tirer de l'argent pour des avances qui doivent vous permettre de démarrer, de payer le personnel, les charges de fonctionnement, des choses comme ça. Mais curieusement, certains de nos hommes d'affaires prennent cet argent-là et se mettent à cabane. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la réalité qui se passe sur le terrain. Mais il y a d'autres prestataires qui n'arrivent pas à avoir le moindre sou, qui se plaignent du déblocage tardif des fonds, des crédits pour pouvoir réaliser les projets sur le terrain et qui finalement n'arrivent pas à livrer certains projets à temps. Est-ce que ce n'est pas aussi là l'un des goulots d'étranglement, le déblocage des fonds publics? Mais c'est le problème de la symétrie d'information, de l'information. C'est-à-dire que les coordonnateurs, ceux qui sont là pour réaliser ces projets, souvent n'ont pas la même information au même moment. Parfois, on a même l'impression que cela est fait exprès, de telle sorte que lorsque le projet, la durée du projet, qui est souvent sur un exercice ou sur 3 aujourd'hui, doit être rallongée, puisque une fois qu'on vous demande de réaliser sur 1 mois,
ou sur un an, si vous n'avez pas le faire au bout d'un an, vous allez demander un avenant qui vient s'ajouter en termes de coûts. Donc parfois, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le système administratif tellement lourd contraint la durée des chantiers, des travaux à être en jeu et donc à augmenter des coûts. Et ces coûts-là, lorsque nous avons affaire au bailleur de fonds, sont très stricts. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le bailleur de fonds a fait une évaluation et il connaît qu'il y a un coût et lui ne supporte pas ce qui vient en plus. Et c'est le budget de l'État et donc du contribuable qui en pâtit. Vous avez très bien suivi l'affaire des stades de construction qui ont été faits, qui devaient être faits par les Chinois. Je pense qu'il y a eu des projets qui ont été initiés par les Camerounais. Ils sont arrivés en Chine, arrivés là-bas, les coûts étaient exorbitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au lieu que l'investissement soit un véritable moteur de croissance pour notre économie, il devient un moyen ou un mécanisme qui permet à certains hommes d'affaires, entre guillemets, véreux, de se faire de l'argent du contribuable. Parce qu'il faut-il encore le rappeler, l'argent que nous dépensons au Cameroun aujourd'hui, c'est plus les impôts des Camerounais. Quand vous voyez le budget du Cameroun, vous prenez le pétrole, qui est une partie, les deux tiers sont issus du fruit du travail, de votre travail. Donc, que ces personnes sachent que lorsqu'elles prennent de l'argent, c'est l'argent du contribuable. Parce que lorsqu'on s'endette, comme nous le sommes aujourd'hui, à près de 3 000 milliards, c'est les générations futures qui devront le payer cette dette-là. Donc je pense que le chef de l'État a raison, son discours cadre bien avec la réalité, mais il faut aller plus loin. Il faut simplifier les procédures, il faut écrire les procédures. Nous arriverons à l'étape des propositions, mais où est donc passé le comité du suivi national, comité national du suivi d'exécution du budget d'investissement public? Il a été mis sur pied, il est dirigé par la présidente de la commission des finances à l'Assemblée nationale pour pouvoir justement réguler ces problèmes. Mais pourquoi est-ce qu'il ne travaille pas selon vous? Mais ces gens travaillent. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous ai dit qui valide des projets. Vous êtes d'accord avec moi que quand chaque ministre peut accepter, valider un projet, le Premier ministre valide les siens, pour que ce comité puisse travailler normalement. Je vous rappelle encore qu'en 2011, déjà, je crois le CONSUP, le CONSUP le contrôle supérieur de l'État allait faire des tours ici ou là, et en une année, on a pris pratiquement plus de 100 hommes investisseurs pour pratiques frauduleuses, pour détournement d'argent. C'est vous dire que le fait de mettre des comités, c'est bien bon, mais quand vous savez que parfois un projet c'est sur un an, et que le fait même d'abord de prévoir une réunion, une deuxième réunion, une troisième réunion, tout ce temps-là alourdit. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que l'un des freins à l'investissement national comme international, direct comme indirect, étranger, est la lourdeur administrative qui est légion au Cameroun. Donc ça veut dire que nous devons aujourd'hui comprendre que avant de compliquer les choses, simplifions-le davantage. Alors je voudrais préciser quelques solutions que le gouvernement a essayé de mettre sur pied pour cette année 2015. Le ministre de l'économie a publié le journal des projets dès janvier 2015, ce qui n'était pas fait par ailleurs. Il y a eu des missions d'encadrement et d'appui technique qui ont été déployées pour accompagner les maîtres d'ouvrage dans la gestion de leur budget d'investissement public. Mais jusqu'à aujourd'hui, dans la région du littoral, seuls 15% des projets ont déjà démarré, 85% n'a pas encore démarré. Nous sommes pratiquement à 4 mois de la fin de l'exercice budgétaire. Est-ce que finalement les solutions que propose le gouvernement jusqu'ici ne permettent pas de résorber le problème? Non, mais c'est la bonne démarche. C'est la bonne démarche. C'est seulement parce que cette démarche est bonne et que c'est la voie à suivre que ça traîne. Ça veut dire que cette démarche va permettre de faire le nettoyage. C'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de prendre l'argent du contribuable ou bien de prendre l'argent du contribuable pour donner à des investisseurs, à des hommes d'affaires qui ne vont pas réaliser des projets, vaut mieux aller doucement et sûrement. Ça veut dire que si nous suivons cette procédure, vous verrez que les années à venir, les projets seront bien réalisés. Alors je vous invite à présent, puisqu'on parle de gestion des finances publiques, à prendre le pouls de l'actualité économique sur le continent africain. Vous le savez peut-être, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, n'a plus pratiquement d'argent pour pouvoir subventionner ses projets et pouvoir payer son personnel. Un scandale financier vient d'éclabousser la CEAC, qui évoque de notre côté le fait qu'il y ait des tensions de trésorerie qui sont dues aux arriérés de cotisation des pays de l'Afrique centrale. De notre côté, l'Union européenne fait savoir qu'elle a désormais suspendu ses subventions du fait de ce scandale financier. Le round-up de l'actualité économique sur le continent africain, c'est avec Eric Watat et Nadine Yambou.
La communauté économique des États de l'Afrique centrale est au bord de l'agonie selon son secrétaire général. Au thème de la réunion des ambassadeurs tenue à Libreville au Gabon, il a déploré une chute vertigineuse des prévisions budgétaires estimées cette année à 42 milliards de francs CFA, soit une baisse de 3,2% par rapport à 2014. Si la courbe n'est pas inversée, la majorité des projets de la CEAC seront interrompus faute de financement. Et même le personnel pourrait ne plus percevoir de salaire au regard de la récession dans laquelle se trouve la CEAC. Alami Hamad, secrétaire général de l'institution, pointe un doigt accusateur sur les pays membres qui ne contribuent pas pour assurer le bon fonctionnement de la CEAC. Cette sortie du secrétaire général intervient dans un contexte où l'Union européenne a suspendu son financement à la CEAC. Selon le journal L'Intégration, l'un des plus grands bailleurs de fonds de l'Afrique centrale déplore un scandale financier évalué à 1 milliard de francs CFA sans justificatif. Le Zimbabwe est en pleine crise économique. L'avenir ici est bien sombre pour les salariés du secteur public et privé. La suppression de 18 000 emplois a été annoncée en moins de 3 semaines. La Cour suprême du Zimbabwe a décidé d'autoriser les licenciements sans compensation à condition de donner un préavis de 3 mois. Selon des syndicats, un quart de la population active a perdu son travail depuis 2013 en raison de la crise économique que traverse le pays. Il dénonce les promesses non réalisées du gouvernement zimbabwéen, lequel annonçait la création de plus de 2 millions d'emplois dans le pays durant les campagnes électorales. En Angola, les perspectives économiques sont également négatives selon la Standard & Poor's. L'agence de notation explique que cela est dû à la dégradation continue des positions fiscales à l'intérieur et à l'extérieur du pays. En dépit des mesures adoptées par le gouvernement pour réduire l'impact de la crise pétrolière, le déficit budgétaire devrait atteindre 7,5% en 2015 avant de reculer progressivement à 3% en 2017. La réduction des recettes pétrolières a affecté la balance commerciale du pays qui a enregistré l'an dernier un déficit du compte courant de 2,5% du PIB pour la première fois depuis 2009. En Algérie, la Banque centrale mise sur le dinar encore plus faible pour décourager certaines importations et relancer la consommation des produits locaux. Mais cette politique risque d'accroître l'inflation dans ce pays d'Afrique du Nord, affecté par le recul du prix du pétrole. En fin mai 2015, le taux d'inflation annuel atteignait 5,48% contre 1,92% en 2014. Selon les chiffres du ministère des Finances rendus publics au cours du mois de mai dernier, $1 américain valait 99,57 dinars et 108,99 dinars pour 1 euro. La Banque mondiale envisage d'accorder un prêt de 850 millions de dollars au Maroc durant l'exercice fiscal 2015-2016. Dans cette même enveloppe, un prêt de 150 millions de dollars a déjà été approuvé pour financer le projet de réaménagement de l'irrigation à grande échelle au profit de 9 300 agriculteurs marocains. 4 autres prêts sont également en négociation pour financer l'eau potable, l'électricité et l'amélioration de la gouvernance publique, entre autres. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous suivez Tendance économique, votre magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance sur le continent africain. Nous abordions pour cette nouvelle édition l'évaluation des investissements publics au Cameroun avec Martin Omba, expert en économie, banque et finance. Alors après avoir fait un tour d'horizon sur ces faiblesses de l'inefficacité des investissements publics, quelles sont les solutions pour permettre à ce que ces projets-là puissent véritablement améliorer le quotidien de vie des populations au Cameroun? Il n'y a pas de miracle, il faut tout simplement mettre en place une réglementation forte et mettre en place des structures et des instruments de contrôle et de suivi. Je pense que c'est la seule porte de sortie. Et puis que nous sachions tout simplement que à chaque fois que un sou du contribuable part, c'est la dette qu'on met sur la tête de nos enfants. Donc je pense qu'il est très important aujourd'hui de recentrer les choses, de réglementer les choses et de mettre en place des statuts qui permettent de mieux contrôler les marchés publics au Cameroun. Merci Martin Omba, expert en économie, banque et finance. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous dans une semaine sur Equinox Télévision pour une nouvelle édition.
de tendance économique.